Sous un ciel d'encre, déversant une pluie glaciale sur l'asphalte luisant, un petit corps tremblant s'agrippait au maigre abri d'une benne à ordures. Ce n'était qu'un chiot, à peine plus grand qu'une chaussure, ses poils mouillés collés à sa peau fine, ses yeux grands et effrayés scrutant le noir, cherchant une chaleur qui ne venait pas. Chaque goutte de pluie semblait peser des tonnes sur sa petite carcasse. Chaque coup de vent le faisait frissonner davantage. Il était seul, abandonné, un murmure de vie fragile face à l'indifférence du monde. Son petit cœur battait la chamade, non pas d'excitation, mais d'une peur primale, celle de ne jamais revoir le soleil. C'est alors qu'une silhouette apparut, une petite silhouette d'enfant, le protagoniste, rentrant chez lui après l'école, son cartable alourdi de cahiers et de rêves. Le regard du jeune garçon, curieux et innocent, fut attiré par le mouvement derrière la benne. Il s'approcha prudemment et découvrit le chiot recroquevillé, un monticule de misère et de tendresse. Le protagoniste, son cœur d'enfant empli d'une compassion pure et instinctive, s'agenouilla, ignorant la pluie qui trempait ses vêtements. Il tendit une main douce, et le chiot, après un instant d'hésitation, lécha ses doigts. Ce fut le début d'une histoire, le commencement d'un lien. Le retour à la maison fut une épreuve. Les parents du protagoniste, initialement réticents face à l'idée d'un nouvel animal, furent confrontés à la détermination inébranlable de leur fils. « Il est tout seul, maman, papa. Il va mourir dehors. » Les larmes du protagoniste, sincères et déchirantes, finirent par briser les dernières résistances. Le chiot trouva un foyer, un refuge inattendu, le premier acte d'amour inconditionnel. La maison, autrefois calme, résonna bientôt des aboiements joyeux et des rires d'enfants. Des jours heureux s'écoulèrent, faits de jeux dans le jardin, de siestes partagées sur le tapis du salon et de longues promenades dans le parc. Le protagoniste et son chien étaient inséparables, leurs rires se mêlant, leurs cœurs battant à l'unisson. Le chien grandissait, remplissant la maison de sa présence affectueuse, tandis que le protagoniste découvrait la joie pure d'un amour sans limite. Un soir, alors que le chien dormait paisiblement, la tête posée sur les genoux du protagoniste, le jeune garçon caressa doucement sa fourrure. Dans le silence de la pièce, il fit une promesse silencieuse mais solennelle. Il protégerait toujours cet être fidèle, l'aimerait et veillerait sur lui, quoi qu'il arrive. Cette promesse devint le fondement de leur relation, une ancre inébranlable dans le temps. Pourtant, la vie, dans son imprévisibilité, ne tarda pas à jeter une ombre sur leur bonheur. Un après-midi, un bruit assourdissant brisa la quiétude de la maison. Le protagoniste, accourant, découvrit le chien, gémissant, une patte tordue après une chute malheureuse de l'escalier. La peur, froide et lancinante, s'empara du garçon. La fragilité de la vie, la nécessité de la protection, prirent alors tout leur sens. Il passa la nuit à veiller sur son compagnon, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, le cœur serré par l'angoisse. Les heures s'étiraient, lourdes de doutes et de prières. Le protagoniste lui administrera des compresses froides, le rassurant d'une voix douce et tremblante. Ce fut le deuxième acte d'amour, la patience et les soins dévoués. Au matin, le soulagement fut immense lorsque le vétérinaire, après un examen attentif, annonça que la patte n'était pas cassée, juste une entorse sévère. Cependant, son visage se fit grave. « Son système immunitaire est faible », expliqua-t-il. « Une simple chute comme celle-ci pourrait avoir des conséquences bien plus graves. » Puis, le vétérinaire ajouta, d'un ton plus sombre, « Sa maladie aurait pu être évitée avec. » Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Une meilleure compréhension de ses besoins spécifiques, termina le vétérinaire, ses yeux se posant sur le protagoniste. Ce troisième acte d'amour, la compréhension, dépassait le simple fait de nourrir et de caresser.
Il s'agissait d'une connaissance intime des exigences de la race, de l'âge, du tempérament, des signaux subtils que le chien envoyait. Le protagoniste écouta, le cœur serré, réalisant que son amour, aussi pur soit-il, ne suffisait pas sans la sagesse et l'attention aux détails. Il se promit alors d'apprendre, de devenir le gardien éclairé que son compagnon méritait. Le temps passa. Mais la vie, avec son flot incessant de changements, ne tarda pas à lancer un nouveau défi à leur lien inébranlable. Un soir, le protagoniste surprit une conversation de ses parents, leurs voix basses et lourdes de préoccupation. Il était question d'un déménagement imminent, d'une nouvelle ville, d'un appartement plus petit. Le mot « refuge » fut murmuré, comme un serpent sifflant dans l'ombre. Le cœur du protagoniste se glaça. L'idée de ne pas pouvoir emmener son chien, de devoir le laisser derrière, était une torture insoutenable. La trahison le poignarda, une douleur plus vive que n'importe quelle blessure physique. Comment pouvait-il même envisager cela, après toutes ces années, après toutes les joies partagées? La nuit fut longue et tourmentée. Le protagoniste, incapable de trouver le sommeil, se glissa hors de son lit. Il regarda son chien, paisiblement endormi à ses pieds, ignorant le sort qui le menaçait. Une décision, lourde et désespérée, germa dans son esprit. Il ne pouvait pas l'abandonner. Il ne le ferait jamais. Au petit matin, avant que le soleil n'ait entièrement chassé les ombres, le protagoniste, son petit sac à dos serré contre lui, quitta la maison en silence, son chien trottinant fidèlement à ses côtés. La fuite désespérée avait commencé, un acte de rébellion alimenté par un amour féroce et une peur panique de la séparation. Les jours qui suivirent furent une épreuve. La rue, autrefois un simple décor pour leurs jeux insouciants, devint un environnement hostile. La faim rongeait leur ventre, le froid mordait leur peau, et la peur était une compagne constante. Chaque repas était une victoire. Chaque nuit passée à l'abri, un soulagement éphémère. Le protagoniste, malgré sa jeunesse, se montra d'une résilience remarquable. Le quatrième acte d'amour, la protection inconditionnelle, s'incarnait dans chaque geste. Il partageait sa maigre nourriture avec son chien, s'assurait qu'il ait toujours un endroit chaud où dormir, le protégeait des dangers des rues, des voitures, des regards hostiles. Il était son bouclier, son abri, sa seule famille au milieu de l'indifférence du monde. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils cherchaient désespérément un abri, ils rencontrèrent un vieil homme sage. Assis sur un banc, son visage buriné par le temps, mais ses yeux vifs et bienveillants, il les observait. Il leur offrit un peu de pain et une couverture chaude. « La rue est une maîtresse cruelle, mon jeune ami, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Elle prend plus qu'elle ne donne. » Il les mit en garde contre les dangers de cette vie en fuite, une vie qui, malgré les apparences, ne pouvait offrir aucune véritable sécurité. Les paroles du vieil homme résonnèrent dans l'esprit du protagoniste. Il regarda son chien, amaigri, ses yeux autrefois brillants désormais empreints d'une tristesse qu'il n'avait jamais vue. Le doute commença à s'immiscer, suivi d'un remords lancinant. Avait-il fait le bon choix? Son amour, aussi grand soit-il, ne condamnait-il pas son ami à une vie de misère? La culpabilité le rongeait. Le vieil homme sage, percevant son trouble, posa une main réconfortante sur son épaule. « J'ai connu une histoire similaire, » commença-t-il, ses yeux perdus au loin. « J'ai cru qu'en fuyant, je protégeais ce que j'aimais le plus. Mais parfois, la plus grande protection réside dans le courage d'affronter la réalité, même si elle est douloureuse. » Il raconta son propre passé, une histoire d'amour et de sacrifice, soulignant les conséquences imprévues de ses choix impulsifs. Le vieil homme sage, avec une sagesse empreinte de vécu, continua son récit, et chaque mot résonnait dans l'âme du protagoniste. Il ne s'agissait pas seulement de survie, mais de la qualité de la vie,
du bien-être profond de l'être aimé. Le cinquième acte d'amour, l'éducation et la confiance, prenait alors tout son sens. Le vieil homme expliqua que l'amour sans la discipline, sans les limites bienveillantes, sans la compréhension des besoins innés de l'animal, était incomplet. Il enseigna que la confiance mutuelle se construisait non pas sur la fuite, mais sur la stabilité, la prévisibilité et une éducation patiente qui permettait au chien de s'épanouir en toute sécurité. Il fallait apprendre à communiquer, à comprendre le langage corporel, à répondre aux besoins fondamentaux de l'animal. Le protagoniste écoutait, le cœur lourd de remords, mais aussi empli d'une nouvelle détermination. Il avait compris que son geste, aussi pur soit-il dans son intention, avait en réalité mis son compagnon en danger. La décision fut difficile, mais elle s'imposa avec la clarté de l'évidence. Le protagoniste, le cœur serré mais l'esprit résolu, décida de rentrer chez lui. Le retour fut difficile, teinté d'appréhension. Il craignait la colère de ses parents, leur déception, peut-être même leur indifférence. Mais en franchissant le seuil de la maison, ce fut un déferlement d'émotions bien plus complexe qui l'accueillit. Le soulagement, la peur passée et surtout l'amour inconditionnel. La confrontation émotionnelle fut inévitable. Les parents, leurs visages marqués par des jours d'angoisse, le prirent dans leurs bras, des larmes se mêlant aux reproches. « Nous avons eu tellement peur », murmura sa mère, sa voix brisée. Son père, d'ordinaire si réservé, le serra fort. Le protagoniste, à son tour, expliqua ses motivations, sa peur de la séparation, sa perception de la trahison. Les mots, d'abord maladroits, devinrent plus clairs à mesure qu'il exprimait la profondeur de son attachement et de sa peur. Dans cet échange, le protagoniste réalisa que la trahison de ses parents n'était pas une vengeance, ni même une intention malveillante. C'était une tentative maladroite de gérer une situation difficile, une tentative de lui enseigner une leçon sur les responsabilités de la vie, même si la méthode avait été désastreuse. Il n'y avait pas de vengeance à avoir, seulement de l'incompréhension de part et d'autre. Le pardon mutuel s'installa, silencieux d'abord, puis exprimé par des mots doux et des étreintes sincères. La famille se réunit, promettant de mieux communiquer à l'avenir, de ne plus jamais prendre de décisions importantes sans considération pour les sentiments de chacun, et surtout, de toujours inclure le chien dans leurs réflexions. Le sixième acte d'amour, le respect de la vie, s'ancra alors profondément dans le cœur du protagoniste. Il comprit que l'amour, aussi puissant soit-il, ne suffisait pas. Il devait être accompagné du respect des besoins, des limites et de la dignité de l'autre être vivant. C'était une compréhension mature, une sagesse acquise au prix de l'épreuve. Les années passèrent et le temps tissa une tapisserie de moments précieux. Le chien, éduqué, aimé et respecté, vieillit heureux, ses poils blanchis par le temps, ses pas plus lents, mais son regard toujours rempli de cette fidélité inébranlable. Le protagoniste, devenu un adulte, un homme posé et réfléchi, resta toujours à ses côtés. Il avait tenu sa promesse, celle faite un soir lointain, dans l'intimité de sa chambre d'enfant. L'héritage de cet amour se transmit. À son tour, le protagoniste enseigna à ses propres enfants l'importance des 6 actes d'amour envers leurs animaux. Le refuge, la patience et les soins, la compréhension, la protection inconditionnelle, l'éducation et la confiance, et le respect de la vie. Il leur montra que ces principes ne s'appliquaient pas seulement aux animaux, mais à toutes les relations humaines, fondement d'une vie riche et compatissante. La promesse éternelle s'incarnait dans une image finale. Le protagoniste, maintenant âgé, les cheveux parsemés de gris, assis sur un banc de parc, caressant doucement la tête d'un compagnon canin. Son regard, empli d'une paix profonde et d'une gratitude infinie, témoignait d'une vie vécue pleinement, d'une promesse tenue au-delà du temps, un hymne silencieux à l'amour inconditionnel,
et au respect de toute forme de vie.